Alors, lundi 23 janvier au matin, alors que je conduisais ma voiture pour me rendre au travail, une parole du Seigneur revenait sans cesse dans la tête avec une nouvelle compréhension. Va, ta foi t'a guéri. Jésus me montrait simplement que la guérison n'est pas venue de lui, mais de la personne malade qui a mis sa confiance dans sa future guérison. Alors plus tard, dans la journée, j'ai regardé différents versets dans la version second, et bizarre, ces versets disaient presque tous « Ta foi t'a sauvé ». Quand on y regarde bien, ce n'est pas la foi qui sauve, mais c'est bien la foi en Jésus. Sinon, Jésus aurait dû dire « Ta foi en moi t'a sauvé » ou « Ta foi dans le Père qui est au ciel t'a sauvé ». Alors pourquoi ce raccourci ? Y a-t-il deux sortes de foi ? La foi en soi et la foi en Dieu ? Eh bien oui, il y a bien deux foi bien différentes, et très étonnamment, les deux sauvent. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant, aujourd'hui. Alors commençons par le mot grec. Le mot grec qui est utilisé pour traduire sauver, et qu'on trouve 102 fois dans le Nouveau Testament, c'est sodezo. Sodezo, il y a deux cas. Le premier cas, sodezo signifie sauver d'une maladie, redonner la santé physique, se garder sain et sauf, et échapper à la mort physique. Dans Matthieu 9, 22, on le voit bien, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri ». C'est sodezo là. Et cette femme fut guérie à l'heure même, sodezo. Deuxième cas, qui est bien différent, dans Matthieu 10, 22, juste un chapitre plus loin. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Sauvé, c'est sodezo. Ici, contrairement au chapitre précédent, on ne parle pas de guérison physique, mais bien de la guérison de l'âme. Celle qui sera sauvée après la mort. On parle bien aussi du fait de délivrer des peines du jugement du Messie. En clair, d'être sauvé du péché. Alors pour résumer, on peut être sauvé de la mort physique, mais ne pas encore être sauvé dans le sens de ne pas avoir encore la confirmation du salut. Et Jésus nous l'explique très bien. Il nous explique très bien cette différence des deux termes sauvés dans Luc 17, 12. Luc 17, 12, après avoir sauvé par guérison physique 10 lépreux, un seul seulement revint le voir pour le louer et se prosterner devant lui. Un seul. Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». On comprend bien la différence. C'est là, à ce moment précis, que le lépreux, après avoir été sauvé de sa maladie, fut sauvé aussi en obtenant le salut éternel. Les 9 autres lépreux guéris n'avaient pas la foi en Jésus. Ils avaient la foi en leur guérison par Jésus, mais pas en lui, puisqu'ils ne sont pas revenus le remercier, et ce qui les intéressait n'était que leur guérison physique et rien d'autre. Ils n'ont pas suivi Jésus. Alors on peut être sauvé deux fois, une fois de la mort physique et une fois de la mort spirituelle. Nous avons bien un double salut, le salut terrestre, la mort physique, et le salut céleste, la mort spirituelle. En tout cas là, c'est pas la mort spirituelle, c'est plutôt le salut, on est sauvé. Alors examinons maintenant les passages suivants où Jésus parle d'une délivrance de la maladie. On va commencer par Marc 10, 52. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Matthieu 9, 21. Car elle disait en elle-même « Si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme, fut guérie à l'heure même. Dernier verset, Luc 8, 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. »
Alors j'ai pris 3 passages différents, chacun dans un évangile différent, pour bien que l'on comprenne ce que Jésus insinue fortement et qui n'est pas dû au hasard, des textes ni des récits. Les 3 passages mettent en évidence le contexte et qui insistent sur 2 choses, l'attitude et le parti pris du malade. Le malade insiste pour que Jésus seul intervienne, et lui seul, personne d'autre. Pour le malade, c'est clair, personne d'autre à part Jésus ne peut le guérir. Que veux-tu que je te fasse ? Jésus pose la question pour que le malade reformule sa croyance, qu'il redise sa croyance absolue de guérison. En plus, il l'appelle Rabouni, qui signifie maître. Le mot utilisé n'est pas vide de sens et n'est pas pris à la légère. L'aveugle place Jésus au sommet de sa croyance. Alors le fait de vouloir aussi toucher le vêtement du Fils de Dieu, cela démontre aussi la croyance absolue du malade à vouloir guérir. Un simple point de contact lui suffit, tellement son niveau de foi est élevé. Et puis le 3e exemple montre encore une fois que la guérison physique a précédé celle de l'âme. Et quand la femme revient vers Jésus pour témoigner de sa guérison, le Fils de Dieu lui répond une 2e fois, « Ta foi t'a sauvé ». Et là, « sauvé » signifie « son âme est sauvée alors ». Dans les 3 cas, c'est la croyance absolue du malade dans sa guérison qui déclenche la guérison. Jésus se place uniquement en médiateur entre le malade d'une part et sa croyance à la guérison d'autre part. Il est juste un point de fixation de la foi des croyants. Alors bien sûr, Jésus peut guérir tout malade instantanément, et il l'a fait dans d'autres situations. Matthieu 9,4, Marc 8,22, Luc 8,50, Jean 5,4, Jean 5,9, Jean 6,2, etc., etc. Mais là, ici, dans le contexte, excusez-moi, si cela déstabilise un petit peu beaucoup de gens, mais ce sont des malades qui ont mis leur croyance en eux-mêmes, sans le savoir. C'est ce que Jésus ne cesse de répéter quand il dit « ta foi t'a guéri ». Il ne dit pas « ta foi en moi t'a guéri », comme le rajoute au passage la Bible Sommer. Non, il ne dit pas non plus « je t'ai guéri » ou encore « le Père Céleste t'a guéri à travers moi ». Il pourrait dire aussi « ta foi t'a guéri en partie et moi d'une autre partie ». Non, tout ça, ce n'est que du raccommodage, que des arrangements, mais ce n'est pas la vérité. Je vais prendre un cas embarrassant, un cas particulier. Pourquoi chaque année, par exemple, des malades sont miraculeusement guéris en allant au pèlerinage à Lourdes ? Font-ils semblant ? Y a-t-il de la supercherie ? Ou alors le diable ? Est-ce qu'il essaye de faire croire momentanément à une vraie guérison ? Peut-être que l'eau de la fontaine de Lourdes a des vertus curatives après tout. Désolé, mais aucune de ces 4 raisons n'est recevable. Aucune. C'est bien la foi en la guérison qui guérit. Alors j'entends d'ici un nombre de croyants qui vont crier au scandale. Quoi ? Vous vous permettez de remettre en question la divinité de Jésus par le fait qu'il ne soit pas le premier à exercer le miracle chez les autres ? C'est lui et lui seul qui guérit. Personne d'autre n'en a le pouvoir. Bien, je dis à ces croyants, mais entièrement d'accord avec vous, bien sûr. Il n'y a aucune contradiction entre ce que je dis et ce que vous dites. C'est ce que je dis dans mon discours. Parce que c'est lui le créateur, bien sûr. C'est lui qui nous a fait à son image, avec un potentiel d'auto-guérison. Jésus ne fait que de rappeler le potentiel qu'il a placé lui-même en chacun d'entre nous. Alors, permettez-moi d'ouvrir vos yeux. J'ai assisté, comme la plupart d'entre vous, je pense, aussi, à des guérisons miracles, instantanées. Quand on demande à une personne aveugle de s'approcher d'un homme ou d'une femme, ayant reçu le pouvoir de guérir, je mets quand même des guillemets à ayant reçu le pouvoir de guérir, l'aveugle s'est mis en condition mentale, ou on l'a placé en condition mentale, pour qu'il mette toute sa confiance dans l'acte de celui qui le guérira. Là, je fais référence à un message un petit peu ancien, qui date juste du 11 décembre 2016, je parlais du retour des vrais miracles. L'acte de celui qui le guérira. L'acte, c'est la prière. C'est la prière jointe
aussi, parfois avec l'imposition des mains, ou à d'autres moments avec de l'huile, ou avec de la boue, ou avec un tissu, ou un objet, un vêtement. En fait, tout ça, c'est la foi qui augmente. La foi a été augmentée par cette mise en condition mentale pour que son corps lui-même crée cette guérison. Mais c'est son corps qui exerce le miracle. C'est ce procédé psychique que Jésus appelle la foi. Le psychisme, pour en revenir au psychisme, il déclenche par un système de sécrétion hormonale qui est inconnu encore de nos jours. La science le reconnaît, Ils n'ont pas toutes les données, loin de là. Eh bien, ce psychisme déclenche des hormones, des anticorps, des enzymes, enfin bref, tout un certain nombre de réactions biochimiques dont le pouvoir de guérison est d'une incroyable capacité et d'une incroyable efficacité. Plus d'un médecin ont conclu au miracle face à une guérison impossible, face à une rémission de dernière minute. Lorsqu'une personne en stade terminal d'un cancer, par exemple, qui comme par magie, elle voit toutes ses métastases régresser et disparaître. Et là, ce n'était pas forcément Jésus, ce n'était pas forcément un miracle divin qui a guéri la personne incroyante. Il n'y avait pas d'intervention divine visible, ni de prière formulée. Alors quoi? Alors qui a fait le miracle? Qui est à l'origine du miracle? Le malade avait placé sa foi dans sa famille, par exemple, ou dans sa volonté de vivre, ou dans des êtres chers qu'il voulait ne pas cesser de voir. C'est là aussi cette sorte de foi qui l'a sauvé, qui l'a guéri. Et l'inverse, ça se voit aussi. Quand dans un couple âgé, une des deux personnes s'en va, eh bien, on s'aperçoit souvent que l'autre suit souvent le même chemin et très rapidement. On dit, elle s'est laissée mourir. Elle voulait le rejoindre. Eh bien, sa foi l'a fait mourir à ce moment-là. Elle avait la foi pour mourir. L'importance que Dieu accorde à notre guérison par la foi nous est montrée aussi par la maladie mortelle qui toucha Ézéchias, le roi de Juda, à la fin de sa vie. Deuxième livre des rois, chapitre 20. Ésaïe le prophète lui annonça que cette maladie était celle qui l'emmènera au trépas, à la mort. Mais Ézéchias s'accrochait à la vie. Et il s'accrochait à la vie à tel point qu'il supplia l'Éternel de le guérir, et il versa d'abondantes larmes. Cette attitude de repentance est celle qui plaît au Seigneur. C'est ce cœur qui lui plaît. Et le Seigneur lui pardonna ses péchés. Aussitôt, Dieu répondit et lui fit un signe pour sa guérison. Un signe pour que sa foi grandisse. Non pas que sa foi en Dieu était trop faible et qu'elle devait augmenter. Il l'avait déjà cette foi-là. Mais sa foi dans sa propre guérison. Il fit alors reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire. Et en plus, Ésaïe, le prophète, lui plaça des figues sur son ulcère. Tout ça, ce sont des points d'ancrage qui ont été utilisés afin que sa foi lui permette de guérir. Mais alors pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé tant d'actions à faire pour arriver à la guérison? Ça serait tellement plus simple de prier pour le malade et qu'il soit guéri sans passer par tous ces actes de foi. Pourquoi Jésus a besoin que l'on passe par cela? Alors Jésus veut faire intervenir au moins 3 éléments dans un miracle. Le premier élément, c'est le corps malade. C'est le témoin, le corps malade. Le deuxième élément, c'est la volonté de guérir, la foi. Et enfin, le troisième élément, c'est la reconnaissance dans le médiateur. Le médiateur, ça peut être Jésus, ça peut être Dieu, mais ça peut être une autre personne en qui le malade va fixer sa foi. Rappelez-vous une chose, que Jésus est venu d'abord pour exercer quelque chose de première importance. Jean 9, 39. Il est venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Sauver ne va pas sans juger. Le processus de guérison permet de juger. Il permet de discerner des intentions, on l'a vu, des intentions d'un malade, qui ne veut que sa guérison, alors que pour d'autres, ils veulent aussi le salut de leur âme. Le processus de guérison permet de discerner aussi les intentions du médiateur. S'il s'approprie la guérison à son compte, s'il se place comme une personne ointe exerçant un don de guérison,
Car en disant qu'il a reçu un don de Dieu, le médiateur se place comme l'élément indispensable de la guérison. Le médiateur devient alors l'idole du malade. Le malade, il est délivré, mais d'un autre côté, il reste enchaîné, car en le délivrant de cette manière, il l'enchaîne à lui. Jésus, lui, ne fait pas du tout la même chose. Il délivre le malade sans l'enchaîner à lui, sans le rendre dépendant, sans le rendre redevable, et nous allons le voir aussi sans le culpabiliser sur son manque de foi. C'est pourquoi le médiateur doit dire la vérité. Comme Jésus le faisait, Jésus de Nazareth disait, et il donnait la gloire de la guérison à la foi du malade et non à lui-même. La guérison a été rendue par 3 choses. La première, une volonté absolue de guérison. La deuxième, le pardon des péchés exercé par le médiateur. Et la troisième, par la volonté de se séparer du péché en le confessant. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons un don de guérison pour briller. Il veut que nous ayons un don, mais un don pour pardonner les fautes. Il l'a bien dit en Matthieu chapitre 9, verset 1. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Pardonner les péchés, c'est ce qui bloque le plus l'esprit religieux, mais pourtant c'est ce qui est le plus important. C'est ce que nous devons faire pour libérer la foi des gens et annoncer leur guérison. C'est parce que Dieu pardonne les fautes et qu'il nous permet à notre tour de pardonner aux autres que s'installe la guérison et qu'elle devient possible. Ça, c'est ce que Jésus enseignait et c'est ce qu'il faisait aussi, la preuve, on vient de le lire, Matthieu 9, 1. Ce pouvoir, nous l'avons reçu du Seigneur qui nous a dit que nous ferons les mêmes choses que lui et même de plus grandes choses encore. Quand quelqu'un vient vous voir pour être guéri, eh bien il manifeste déjà la foi, puisqu'il vous reconnaît comme médiateur divin. Alors pardonnez-lui ses fautes, pour qu'il puisse confesser ses péchés, s'en séparer, et annoncer-lui sa guérison. Alors c'est vrai que parfois il y a des accidents de parcours. Parfois la guérison du malade, elle s'interrompt. Pourquoi ? Alors j'ai vécu cette expérience. Un de mes collègues de travail était hospitalisé, mis sous morphine, après un blocage complet du dos. Je me suis rendu à son chevet, j'ai prié pour lui, bien sûr en lui demandant s'il désirait fortement la prière de délivrance, et il n'avait qu'une volonté, que ses douleurs, et maintenant que les effets secondaires de la morphine s'arrêtent au plus vite. Pendant la prière, il m'a confessé qu'il a senti une forte chaleur dans son dos. Le lendemain, je l'avais au téléphone, il m'a remercié, il n'avait plus rien. Il était déjà debout, gesticulant sous sa douche. Mais, voilà, hélas, sa rémission fut de courte durée. Il se rebloqua le dos le soir même. Sur le coup, je ne savais pas quoi dire. Aujourd'hui, je sais une chose. Je sais que la foi ne peut baisser, elle peut baisser, surtout si le malade ne témoigne pas de sa guérison. Le fait d'en parler réactive sa foi et affermit sa guérison. Jésus envoyait quasiment systématiquement les malades témoigner. Ils témoignaient de leur guérison aux sacrificateurs, aux personnes influentes. Luc 5, 14, Matthieu 8, 4, Luc 17, 14. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'il y a une autre chose qui augmente la foi. Une autre chose qui augmente la foi pour la guérison, c'est la foi des autres. Nous l'avons lu avec le paralytique qui est couché sur un lit et transporté devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. La version Osterwald, elle dit « Jésus, voyant la foi de ces gens-là, dit au paralytique ». Qui sont ces gens-là ?
Eh bien, Jésus a inclus dans la guérison les brancardiers et peut-être même d'autres personnes qui l'accompagnent aussi. Le groupe, la communion fraternelle, les frères et sœurs, ils ont un rôle primordial à jouer dans la guérison. Cela explique aussi des guérisons extraordinaires qui ont été obtenues alors que le malade était plongé dans le coma, dans un coma profond et irréversible. Inconscient, comment voulez-vous qu'un malade puisse avoir la foi? C'est impossible. L'entourage qui n'a cessé d'avoir la foi de son rétablissement, c'est lui qui a contribué au miracle. Regardons dans le texte de Matthieu 9. Il y a un verset qui met tout en lumière. Après que le paralytique ait pris son lit et qu'il s'en alla dans sa maison, on lit au verset 8 la chose suivante. Le peuple, ayant vu cela, fut rempli d'admiration. Mais rempli d'admiration pour qui? Pour Jésus? Vous allez voir, pas seulement. Et le peuple ayant vu cela fut rempli d'admiration et il glorifia Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. De quel pouvoir parle-t-on ici? C'est du pouvoir de la foi collective, celle qui permet ensemble de se guérir. Dieu est venu redonner le pouvoir à l'homme, aux hommes. Ce pouvoir avait été volé par le péché, par la religion. Le péché a placé une barrière entre la foi et la guérison. Ce n'est pas que certains ont moins reçu de foi que d'autres, c'est que le péché empêche la foi de s'exercer. Il est comme un tuyau plié, si on peut prendre l'image. Un tuyau d'arrosage plié. Il coupe l'arrivée d'eau. Le but n'est pas d'augmenter le débit, ça va ne servir à rien, mais le but c'est de déplier le tuyau. Alors Jésus nous dit, si vous aviez la foi aussi grande qu'un grain de moutarde, vous déplaceriez des montagnes. Ce grain est en chacun de nous et ne demande qu'à se manifester, mais il faut déplier le tuyau pour cela. Alors arrêtons de croire à de fausses idées. Nous avons tous la même foi au départ, et Jésus à aucun moment ne viendra nous condamner pour notre manque de foi. Ceux qui devraient la manifester le plus, ce sont ceux qui confessent régulièrement leurs fautes et qui pardonnent celles des autres. Les premiers disciples à Jérusalem, ils avaient cette sorte de foi-là. Ils étaient un seul cœur, une seule âme, pour la foi dans la guérison, lorsqu'un des leurs était malade. Mais nous, avant d'en arriver là, nous devons briser des verrous. Nous devons casser des verrous religieux. Quelle sorte de verrou? Alors, premier verrou. Quand nous nous réunissons en réunion de prière pour le besoin d'un frère ou le besoin d'une sœur, ne disons pas la chose suivante, surtout s'il est atteint d'une maladie, et comme c'est devenu un peu la coutume. Que la volonté du Seigneur se fasse à son égard. Toi seul, Seigneur, connais le temps de sa guérison, alors nous te le remettons, sachant que tu connais le moment favorable à sa guérison. S'il doit guérir, qu'il guérisse. S'il doit mourir, qu'il meure. Quand nous prions ainsi, nous manifestons un réel manque de foi. Vraiment. Car personne ne prend parti réellement pour sa guérison. Chacun se cache derrière le Seigneur en disant « il pourvoira aux besoins quand et comme il le voudra ». En bref, c'est son affaire, pas la nôtre. Nous refusons à ce moment-là d'être des acteurs de la foi. Nous préférons la fatalité divine. Deuxième verrou. Nous pensons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et qu'il connaît le moment de notre propre guérison. D'accord, pas de problème. Mais alors n'affirmez pas ceci. Ne confessez pas qu'aujourd'hui ce n'est sûrement pas le temps de Dieu pour moi. D'ailleurs, je ne me sens pas prêt. Aujourd'hui, c'est pas le temps de ma guérison. Quand on confesse cela, eh bien, cela revient à croire que Dieu a porté toutes nos maladies à la croix, mais pour chacun à des moments différents. Pour un tel, sa guérison, ça sera le 24 juillet 2012, par exemple. Pour l'autre, ça sera le 10 octobre 2016, etc., etc. Pour un autre, il n'en sera délivré qu'à sa mort. Cela devrait être écrit. Voilà, c'est écrit comme ça. Donc, mais ça n'a aucun sens de penser comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que Dieu fait des différences, qu'il testerait notre patience à souffrir pour nous remplir de foi au moment qu'il aurait choisi. Et encore, en vérifiant bien que nous méritons d'avoir la foi pour notre guérison.
Ouh là là, il ne faut plus penser comme ça si on pense comme ça. Il faut vraiment enlever cela de notre tête. Jésus veut tous nous sauver, tous nous guérir, en tout temps et en toute situation. C'est nous et nous seuls qui nous mettons des obstacles à la guérison, justement parce que nous avons appris de fausses croyances et que nous acceptons comme une fatalité les liens du péché. Alors on va prendre un exemple concret. C'est comme l'éléphanteau qui a été attaché à une chaîne. Petit éléphant, il s'est résigné à tirer sur son lien et il a appris à rester au même endroit. Mais une fois devenu adulte, l'éléphant ne cherchera plus à casser cette chaîne. Pourtant, il en a la force. Non, parce qu'il a appris à vivre avec. Eh bien, c'est pareil avec votre conception de la foi. Vous avez appris à vivre avec une chaîne. Vous avez appris à être prisonnier et vous trouvez que c'est normal. Vous trouvez cela tout à fait normal. Alors que souhaite notre Sauveur ? Notre Sauveur veut que nous cassions cette chaîne, que nous retrouvions au plus vite notre liberté, notre guérison. Alors ne priez pas. Ne priez pas que ta volonté se fasse, Seigneur, quand vous avez un besoin clairement identifié et manifesté. Que chacun, au contraire, fasse part de ses besoins. Et Philippiens 4,19 nous le dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et oui, dans ce cas, n'inversons pas les rôles. C'est Dieu lui-même qui nous dit que ta volonté soit faite. Ou alors, c'est la même chose qu'est-ce qu'il disait à l'aveugle, quand Jésus était devant l'aveugle. « Que veux-tu que je te fasse ?» Que ta volonté soit faite. Il veut que nous prenions nous-mêmes les rênes de nos décisions. Cette semaine, c'est curieux d'ailleurs, c'est arrivé juste en même temps que le message. Dieu me parlait en même temps. Un besoin de guérison s'est manifesté dans l'assemblée pour une sœur qui est sous dialyse depuis l'âge de 12 ans et qui vit sous assistance artificielle. Aujourd'hui, après 40 ans de combat, elle est arrivée au bout de ses forces. Elle veut être guérie, mais elle n'a plus la force de se battre. Ses souffrances répétées et le désarroi de sa famille lui ont laissé faire, elle a baissé les bras, sa foi s'est affaiblie. Alors, quoi faire ? La condamner ? Alors là, non, il faut tout reprendre à zéro. Tout ce que je dis, il faut le reprendre à zéro. Non, il faut d'abord prendre conscience que nous formons un seul corps, un seul et unique corps. Quand un membre souffre, le corps tout entier en est atteint. Ensuite, que l'arrêt de la souffrance est la responsabilité de tous. La chose suivante doit être rétablie. Chacun en particulier, et tous ensemble aussi, nous formulons clairement à notre Seigneur que nous avons pris le parti pour sa guérison, et nous proclamons sa guérison, et nous pardonnons ses fautes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tout le monde adopte cette position ferme et inchangée, la guérison est effective. J'ai bien dit est effective, pas sera effective. Ça, c'est la foi de l'Assemblée qui sauve. Ça, c'est la foi de l'Assemblée qui guérit. Est-ce que tout le monde comprend ? Pas de prière qui demande au Seigneur d'exercer sa miséricorde sur notre sœur. Il l'a déjà fait dès le début et ne cesse de le faire encore. Mais nous adoptons une prise de position collective. Annonçons sa guérison. Notre sœur est guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et remercions notre Dieu de nous avoir donné une si grande puissance. Sa foi l'a guérie et notre foi à tous l'a guérie. Les circonstances par lesquelles elle passera pour l'obtenir, cela ne nous regarde pas. Cela regarde Dieu et elle. Mais notre foi à tous, c'est de la croire guérie et de le dire. C'est notre foi collective qui comblera le manque de foi de notre sœur, si elle en a besoin. Alors comme le dit Jacques dans son épître, la prière faite avec foi sauvera, sodezo, le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, des fautes, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste, faite avec véhémence, et véhémence ça signifie fougue, intensité extrême, eh bien cette prière
et de grande efficacité. Amen.